Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les grands titres. Le gouvernement du Mali veut créer une fondation de solidarité. La décision a été prise en conseil de cabinet. Le président en exercice de l'Union africaine a appelé le monde à aider l'Afrique à lutter elle-même contre le terrorisme. Le projet d'interdiction des 90 jours des citoyens de 6 pays en majorité musulmane vers les États-Unis rentre en vigueur aujourd'hui. Le gouvernement du Mali veut créer une fondation de solidarité et la décision a été prise en conseil de cabinet. Khalifa Ahmed. Les ministres se sont retrouvés hier pour le traditionnel conseil de cabinet. L'une des décisions phares sorties de cette rencontre est l'adoption d'un projet de création de la fondation de solidarité. Selon le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, la fondation va accompagner également les pupilles de la nation, notamment l'agence créée par l'État du Mali en ce sens. Elle prendra en charge les enfants des forces de sécurité et de défense tombés dans la défense de la patrie. Le projet pourra voir le jour avant la fin de cette année. D'autres sujets ont été également abordés au cours de ce conseil, dont l'adoption du projet de financement des indemnités des conseillers des régions de Ménaka, Tombouctou, Gao, Taodéni et Kidal. L'association Trade Union a organisé hier une conférence débat sur le projet de réforme constitutionnelle. Fousseini Sidibé. Cette organisation de la société civile a décidé de faire sa part dans la diffusion des messages autour du projet de révision. C'est en ce sens qu'elle a organisé cette conférence débat. La salle Benso du Grand Hôtel a réuni les sensibilités différentes sur la question pour mieux élargir les débats. Ainsi, après l'ouverture de la présidente de l'association, Mme Sek Oumoussal, les deux camps, les partisans du oui et du non, ont chacun appuyé par des arguments concis les raisons qui les opposent à ces projets ou qui font qu'ils les défendent. On peut citer pour le camp du oui les ministres de la réforme de l'État et des droits de l'homme du Mali, le professeur Abdoulaye Niang de Diogo et Maye. Et seul Sidi Ould Banya est opposé au projet. Dans la région de Mopti, le collectif des députés ont animé une série de conférences autour du projet de révision constitutionnelle. Khalifa Ahmed. À Bankas, passant par Koro jusqu'à Mopti, c'est dans un véritable marathon que se sont lancés les députés de la majorité présidentielle. Partout, ils ont expliqué en long et à large le contenu de la nouvelle réforme constitutionnelle. Pour un des députés de la délégation, leur venue s'inscrit uniquement dans le cadre de donner plus d'informations sur le projet non pour faire campagne pour un camp ou pour un autre. Partout où la délégation a passé, les débats ont été très virulents, tellement que l'importance du sujet est comprise par les Maliens et Maliennes. Cette tournée des députés de la majorité répond à un conseil général donné à tous les députés de la mouvance présidentielle pour aller auprès de leur mandat expliquer le projet référendaire. Le reste de l'actualité internationale commenté ce soir par Abdrahman Baba Kouyaté. Les casques bleus ne sont pas efficaces pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Voici le point de vue d'Alpha Condé, le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine. Lors d'un sommet de la jeunesse à Djamena au Tchad, Condé a demandé au Conseil de sécurité de donner carte blanche à la force commune du G5 Sahel. Poursuivant son argument, il explique que l'Afrique peut elle-même choisir ses hommes pour faire face au terrorisme et que la communauté internationale viendra appuyer. Alpha Condé a appelé aussi tous les pays de l'Afrique à s'unir pour faire face eux-mêmes ensemble au terrorisme. La plainte a été déposée avant-hier mercredi. Elle vise l'institution financière française BNP Paribas
Pour les avocats de l'association des victimes du génocide du Rwanda, la banque française est complice de crimes contre l'humanité et de génocide. Les avocats appuient leur plainte sur un transfert d'argent par la banque BNP vers une autre banque en Suisse par le biais d'un intermédiaire en Afrique du Sud. L'argent aurait servi à financer des armes vers le Rwanda à un moment où l'Organisation des Nations Unies avait interdit la vente d'armes pour le Rwanda. Contacté par l'agence France Presse, la banque BNP Paribas dit n'avoir pas assez d'éléments pour commenter cette plainte. À 2 fois suspendu par des juridictions américaines, le projet chéri par le président Trump va finalement rentrer en vigueur. La Cour suprême, la plus grande juridiction du pays, a accepté sa mise en œuvre, mais tout en le corrigeant à sa façon. Dans cette nouvelle disposition, les citoyens des 6 pays visés par la loi ne peuvent se rendre en Amérique que seulement s'ils ont un parent américain. Les tantes, les oncles, les cousins et les cousines n'en font pas partie. Plusieurs associations des droits de l'homme contestent cette mesure qu'elle juge discriminatoire. Les pays concernés par ces restrictions sont la Syrie, l'Iran, la Libye, le Yémen, le Soudan et la Somalie. Et enfin, il roulait droit vers la mosquée alors que les fidèles priaient à l'intérieur. Finalement, son véhicule a percuté les parterres de la mosquée. Il n'a pas atteint le bâtiment, même en tant que tel. C'est un homme et un Français, Ben, que son identité reste non identifiée. Il a cogné toutes les voitures à son passage. Le président du Conseil islamique français a parlé d'actes islamophobes. L'homme a été arrêté par la gendarme quelque temps plus tard à son domicile. Les faits se sont déroulés à Cartel, près de Paris. Les motivations de l'assaillant n'ont pas été formellement dites. Selon les témoins, il aurait mentionné les attaques terroristes qui ont frappé la capitale, Paris, en 2015. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne.